Pass me not a gentle Savior, hear my humble cry, while on others downwards calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. Bonjour, vous êtes avec le pasteur Lani en ligne. Partagez votre émission au cœur de la vérité. Aujourd'hui, nous avons une émission passionnante, l'écriture seule, ou encore sola scriptura. Berukim atem le Adonai. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, au nom du puissant de Jésus-Christ. L'écriture seule, sola scriptura. Lorsque vous écoutez Paul vous dire que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, dans Ephésiens 6, 17. Ou dans 1 Pierre 1, 23, lorsque l'apôtre dit que l'écriture est une semence incorruptible, que la parole est vivante, qu'elle est permanente. Lorsque dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, l'apôtre Paul dit que la parole de Dieu est véritablement la parole de Dieu qui agit en nous. Je ne parle pas d'Hébreux 4, 12 qui dit que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et la pensée du cœur. Alors, aujourd'hui, nous avons ce sujet très passionnant, la sola scriptura. La doctrine de la sola scriptura, par l'écriture seule, a été un point focal de désaccord entre les catholiques romains et les protestants depuis la réforme du XVIe siècle. Ces dernières années, le sujet a gagné une attention renouvelée. Le nombre croissant de convertis du protestantisme, que ce soit au catholicisme romain ou à l'église orthodoxe orientale, qui affirment que leur conversion était due en grande partie à leur découverte que la doctrine de la sola scriptura était indéfendable. De plus, une nouvelle génération d'apologistes catholiques, romains et orthodoxes orientaux publient un nombre sans cesse croissant de livres critiquant la doctrine de la sola scriptura. Beaucoup de ces hommes qui ont quitté le protestantisme, plutôt évangélique en grande majorité, affirment être de plus en plus frustrés par la tendance au sein du protestantisme évangélique de se diviser continuellement sur de nombreuses différences d'interprétation et de leur incapacité apparente pour même commencer à résoudre ces différences. À l'intérieur donc du protestantisme, plusieurs utilisent la sola scriptura comme un cri de bataille parfois pour justifier l'injustifiable. Au regard de tout cela, que veut dire sola scriptura? Partagez s'il vous plaît, partagez. Nous sommes en ligne. L'écriture seule ou sola scriptura. Sola scriptura, c'est un thème de notre grand réformateur Martin Luther. Il vient du latin ablatif, latin signifiant par l'écriture seule. C'est une expression latine donc, désignant le principe protestant selon lequel la Bible est une autorité en elle-même à laquelle les chrétiens, c'est-à-dire l'Église, se soumettent. Mais l'idée contraire, c'est-à-dire la Bible soumise à l'Église n'étant pas possible, on comprendra bien cela. Sinon, cela signifierait que l'Église pourrait modifier la Bible. Dans le traité du cerf arbitre en 1525, Martin Luther développa 4 autres thèmes autour duquel il a fondé cette expression qu'il a créée, la Diète de Worms, en 1521. Elle a structuré la réforme protestante. Vous avez l'adjectif solus, qui est ici un cas ablatif invariable, qu'il soit au féminin solo ou au masculin solo ou au féminin sola. Donc, quand vous avez sola scriptura ou solo verbo, sola fide, sola gratia, sola Christo. Parfois, au nominatif, vous trouvez solus Christus. L'ablatif signifie donc ici une causalité, un moyen, et c'est traduit généralement par la proposition par. Donc, sola scriptura, par l'écriture seule. Alors, les protestants affirment, et s'affirment dans leur passé, pour s'assurer l'avenir eschatologique par la sola scriptura. La revendication donc
l'écriture seule, sola scriptura, a élevé l'écriture comme la seule norme et la seule source décisive de théologie, rejetant donc toute tradition. La foi protestante a mis l'accent sur le mot-clé seul, c'est-à-dire qui est sans égal. Ça signifie que l'écriture seule est l'autorité finale lorsque des questions de foi ou de doctrine sont posées et sont en jeu. C'est donc grâce à la Bible que la réforme fut possible. Sola scriptura donc, c'est cette formule de Martin Luther qui a été prononcée à la diète de Worms selon les historiens, qui s'érige contre toute interprétation allégorique qui pousse à une multiplicité de sens des textes bibliques. Sola scriptura est la première expression des 5 solas à avoir été formulée. Elle est due au fait du catholicisme que certains même catholiques commençaient comme Erasme, commençaient à même dans l'histoire à souhaiter un retour aux sources, un retour aux Écritures. Les réformateurs protestants donc, ont souligné l'importance d'une interprétation historico-grammaticale, c'est-à-dire ce qui ne sortait pas de l'histoire, de la grammaire a été rejeté, de la Bible, qui prenait au sérieux la grammaire et le sens littéral des textes. Dans cette vidéo, donc, nous allons examiner la sola scriptura plus en détail. Nous apprendrons que la sola scriptura implique quelques principes fondamentaux de l'interprétation biblique qui sont donc indispensables pour une bonne compréhension de la parole de Dieu. Dans cette vidéo aussi, nous allons comprendre donc pourquoi la Bible doit être maintenue comme étant l'autorité suprême de la doctrine et ultime dans tout ce que nous faisons. Qu'est-ce que la sola scriptura dans ses implications? Comment avons-nous une seule Bible et autant de dénominations? Plusieurs qui prétendent accepter la sola scriptura ont totalement abandonné ce principe fondamental et cela est si radical au regard des doctrines qui naissent de l'Église chrétienne moderne. Vous avez des doctrines comme la consécration de la femme, l'homosexualité, qui sont des aberrations théologiques, mais qui poussent et qui font leur chemin. La parole n'est qu'un simple paravent pour la plupart lorsqu'ils ont leur agenda de consécration de la femme, d'homosexualité acceptable par le christianisme. C'est une chose de dire que l'on croit à la Bible, mais c'est une autre chose de voir comment elle n'a aucune autorité en matière de doctrine et de pratique, différemment du temps de l'Église primitive. Ainsi, sola scriptura est bien plus qu'un slogan de la réforme. Sans la Bible, la réforme n'aurait pas été en mesure d'accomplir ce qu'elle a fait. Sola scriptura implique également un certain nombre de principes importants pour interpréter les Écritures. Alors, nous allons en 4 étapes, en 4 temps l'Écriture comme norme des normes, l'unité de l'Écriture, la clarté de l'Écriture, et nous allons voir que l'Écriture doit être son propre interprète. Commençons par l'Écriture comme norme des normes ou norme dominante. Une norme se dit quelquefois pour une règle, une loi d'après laquelle on doit se diriger, selon l'Ittré. Et 1 Corinthiens 4,6 a cette intention lorsque, selon la version Jérusalem, en tout cela, frères, je me suis pris comme exemple avec Apollos à cause de vous, pour que vous appreniez en nos personnes la maxime, rien au-delà de ce qui est écrit. C'est Paul qui parle. Dieu détruit la sagesse des sages et rend nulle l'intelligence des intelligents. Paul nous enseigne que dans sa théologie, sa manière de penser, il n'allait au-delà de ce qui était écrit. La Bible n'a pas nom d'égal et par conséquent, elle est la norme dominante pour notre théologie et l'autorité suprême pour la vie et la doctrine. Toutes choses doivent être accomplies par la parole de Dieu. Elle est la lumière qui peut guider le pécheur dans les ténèbres et donner l'intelligence aux simples. Somme 119, verset 130. D'autres sources telles que l'expérience religieuse, la raison humaine ou la tradition des hommes sont soumises toutes à la Bible. Par cela, l'Église est protégée des fausses interprétations. Ce principe donc exclut toute norme d'interprétation externe à la Bible qui vient s'imposer sur les Saintes Écritures. L'innovation donc qui va au-delà de la Bible n'amène que des schismes et des divisions comme en témoigne l'histoire de l'Église. Jude chapitre 1 verset 3 nous dit que la foi a été transmise une fois pour toutes aux saints. Et nous devons combattre pour ça. Cette foi enseignée aux saints. La sola scriptura donc c'est de maintenir une foi scripturaire qui est égale à celle de l'Église primitive. La sola scriptura n'est pas allée au-delà de ce qui est écrit, mais ceci n'exclut pas que les idées peuvent provenir d'ailleurs pour enrichir notre texte, notre compréhension. Mais nous devons comprendre qu'elles sont toutes soumises
au texte de la parole de Dieu, sur la scripture. D'autres domaines peuvent faire la lumière sur certains aspects bibliques et le font des passages scripturaires. Et ils peuvent donc nous aider à mieux comprendre les textes bibliques. Cela n'exclut non plus l'aide d'autres ressources dans la tâche de l'interprétation, par exemple comme les terminologies, les étymologies, les dictionnaires, les concordances et d'autres livres et commentaires. Cependant, dans l'interprétation appropriée de la Bible, le texte de l'Écriture a la priorité sur tous les autres aspects. Les sciences et les aides secondaires. Ce que nous affirmons positivement lorsque nous pratiquons le principe de sola scriptura est que si un conflit surgit dans l'interprétation de notre foi, alors l'Écriture seule porte l'autorité qui transcende et juge toute autre source ou tradition ecclésiastique. Nous ne devrions pas aller au-delà ou contre ce qui est écrit dans la Bible, qui est une aberration lorsque nous imposons des choses qui ne sont pas vues dans le Nouveau Testament, par exemple, comme j'ai parlé de l'aberration de la consécration des femmes. Le vrai christianisme est la prédication convaincante de l'Évangile, dépendant d'un engagement ferme envers l'autorité de l'Écriture. L'Écriture seule détient la vraie seigneurie. Elle est la maîtresse de tous les écrits et de toutes les doctrines sur terre. C'est ce que pensait Martin Luther. Même un apôtre devait être jugé et évalué par la Bible. Rappelez-vous dans Actes chapitre 17, verset 11, lorsque Paul a prêché à Bérée. Certains juifs de Thessalonique, écoutant la parole par Paul, la Bible déclare, chaque jour ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Ceci indique donc que la Bible a la primauté sur tout. Lorsque nous lisons les affirmations, toute écriture est inspirée de Dieu de 2 Timothée 3, 16. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu de 2 Pierre 1, 21, ou le Psaume 19, verset 7, qui dit que la parole de Dieu est parfaite et restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, rend sage l'ignorant. Cela nous fait dire que la vraie parole est liée à un passé et à l'histoire de Dieu, et c'est la base de l'unité de l'enseignement de l'Église. Ceci parce que la Bible est suffisante pour être son propre interprète. La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est l'unité de l'Écriture. Si l'Écriture n'avait pas été une unité globale dans ses enseignements, il ne saurait y avoir d'harmonie dans la doctrine sur une question donnée. Sans l'unité de la Bible, l'Église n'aura aucun moyen de distinguer entre l'erreur et de répudier l'hérésie. Elle n'aura aucun fondement pour appliquer des mesures disciplinaires pour corriger les déviations de la vérité. Jésus donc et les écrivains bibliques cependant assument l'unité de l'Écriture qui est basée sur son origine divine. Nous pouvons le voir par exemple, Paul dans Romains chapitre 3 verset 10 à 18, en 8 versets, Paul cite, il utilise 7 fois l'Ancien Testament. Il utilise Ecclésiaste chapitre 7 verset 20, il utilise Psaume chapitre 14 verset 2, verset 3, Psaume chapitre 5 verset 9 verset 10, et Psaume chapitre 10 verset 7, Ésaïe chapitre 59 verset 7 et verset 8, dans seulement 8 versets. Lorsque nous rencontrons des textes et des idées en apparence contradictoires dans la Bible, nous devons donc apprendre à travailler et comprendre. Par exemple, prenez, lorsque nous rencontrons par exemple le phénomène de la glossolalie, de parler en langue. Est-ce un phénomène de glossolalie ou un phénomène des xénoglossie? Cela dépend. Si quelqu'un s'arrête à 1 Corinthiens 14, il va dire que c'est forcément un langage charabia qu'on appelle la glossolalie. Mais si quelqu'un part de la Genèse jusqu'à 1 Corinthiens 14, il va conclure que c'est la xénoglossie. Alors, il faut se résoudre en prenant tout le conseil de Dieu sur un sujet donné avant de faire une conclusion, sans rien cacher. Paul dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Premièrement, en partant des textes les plus clairs pour expliquer ceux qui sont le moins clairs. Les auteurs de la Bible considèrent l'écriture comme un tout inséparable et cohérent dans lequel les thèmes majeurs sont bien développés. Il ne peut y avoir discorde en l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne contient pas un nouvel évangile ou une nouvelle religion. Abraham reçut le salut par la foi selon Galates chapitre 3 verset 6, qui en fait est une confirmation de Genèse 15, 16 qui dit Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Ancien Testament se déploie dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament s'appuie sur l'Ancien Testament en tant que tel. Les deux testaments ont une relation de réciprocité dans laquelle ils s'éclairent mutuellement. L'unité de l'écriture implique également que toute l'écriture, sur la scripture, soit prise en considération lorsque nous étudions un sujet biblique. Par exemple, si les Écritures enseignent que le Fils est de la même nature et égal en puissance et en gloire avec le Père, dans Jean 10, 30, moi et le Père nous sommes un. Alors lorsque le Fils dit, le Père est plus grand que moi dans Jean 14, 28 ou 1 Corinthiens 11, 3, cette supériorité doit être comprise d'une manière consistante avec son égalité avec le Père. On appelle cela parfois l'analogie de la foi
ou l'analogie des Écritures. Ce que nous croyons en matière de foi ne peut être vrai que si nos croyances donc correspondent au témoignage complet de l'ensemble de l'Écriture, à toute l'Écriture, on appelle cela en latin tota scriptura. Nous allons voir l'autre point, le troisième, la clarté de l'Écriture. Seule la parole de Dieu peut s'appeler inspirée, et tout appel à l'Écriture n'a guère de sens si le texte biblique est ambigu. Jésus répétait sans cesse à ceux qui l'écoutaient les références de l'Ancien Testament. N'avez-vous jamais lu les paroles? Car il est écrit. N'avez-vous pas lu ce que fit David? Et dans Luc 24, verset 27, il dira, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus donc parlait et répondait par les Écritures. Donc comme Apollos qui était devenu un savant versé dans les Écritures, selon Actes 18, verset 24, nous devrions connaître les Écritures. Le témoignage biblique est sans ambiguïté. La Bible est suffisamment claire dans ce qu'elle enseigne. La Bible est si claire qu'elle peut être comprise par les enfants, par les adultes, en particulier dans ses enseignements les plus élémentaires. Toutefois, il y a d'innombrables possibilités que nos connaissances et notre compréhension s'approfondissent encore. Nous n'avons donc pas besoin d'un magistère ecclésiastique pour connaître le sens de la Bible, dans sa simplicité. Au contraire, ces enseignements de base peuvent être compris par tous les croyants. La Bible assume le sacerdoce de tous les croyants, plutôt que de limiter l'interprétation à quelques privilégiés. Comme le sacerdoce religieux, par conséquent, nous sommes encouragés dans la Bible à étudier l'Écriture pour nous-mêmes, parce que nous sommes capables de comprendre le message de Dieu pour chacun. Dans Jean 6, 45, il est écrit, « Ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a le privilège de venir vers Dieu. » D'ailleurs, il y a une prophétie d'Habakkuk, chapitre 2, verset 14, qui dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Alors, nous sommes tous invités à comprendre les Écritures, mais il a été souligné à juste titre que l'exemple cohérent des écrivains bibliques montre que les Écritures doivent être prises toujours dans leur sens propre, littéralement, à moins qu'un symbolisme clair et évident soit prévu. Nous devons lire la Bible telle qu'elle, la comprendre telle qu'il est écrit. Mais maintenant, s'il y a quelque chose qui attire notre attention pour savoir que ce n'est pas littéral, nous devons le comprendre comme métaphore. Par exemple, Nombre 13, verset 33. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Vous voyez, à ce niveau, il y a une indication que cela n'est pas possible. Vous comprenez que là, ici, c'est un symbole, c'est une métaphore. Cela ne peut pas être pris de façon littérale. Mais il y a quand même des éléments impénétrables dans la parole, souvent, dans lesquels nous devons être prédisposés à ce que le Saint-Esprit nous aide. Luc 24, 45, il fallait que Jésus ouvre leur esprit pour y comprendre les Écritures. Actes chapitre 16, verset 14. On peut bien comprendre la lettre de l'Écriture sans saisir le sens spirituel. Nous devons donc avoir une humilité et venir vers Dieu avec un esprit humble. La parole de Dieu est suffisamment claire sur les choses que nous devons connaître et comprendre, en particulier en ce qui concerne la question du salut. La quatrième chose que je voudrais éclaircir, c'est l'Écriture et son propre interprète. Ce n'est donc pas parce qu'il y a une unité sous-jacente de l'Écriture que la Bible peut fonctionner comme son propre interprète. Sans une telle unité, l'Écriture ne pourrait être la lumière qui révèle son propre sens, où une partie de l'Écriture interprète d'autres parties et devient ainsi la clé pour comprendre les passages connexes. Jésus se réfère à toutes les Écritures, à savoir dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Luc 24, verset 27, verset 45. Pour expliquer des aspects de la Christologie, ceci nous donne un exemple sur comment utiliser les Écritures pour notre propre compréhension. L'intérêt de laisser l'Écriture interpréter l'Écriture est qu'elle jette plus de lumière sur son propre sens. Ce faisant, nous n'enchaînons pas simplement une série de versets pour prouver notre opinion. Au contraire, nous devons prendre des contextes similaires soigneusement en considération afin de pouvoir ouvrir la lumière sur un texte dans un contexte particulier. Outre le contexte immédiat, avant et après un passage de l'étude, nous devons aussi prendre en considération le contexte du livre dans son entièreté. Nous devrons étudier la Bible à fond et laisser la Bible exposer elle-même sur un sujet donné. Bien que la connaissance des langues originales ne soit pas nécessaire pour avoir une bonne compréhension de la Bible, cela aide grandement. Toutefois, l'étude fidèle de la parole avec une attitude d'humilité et de soumission porte toujours de grands fruits. Dès que des passages des autres parties des Écritures sont ignorés, cela conduit presque toujours à l'erreur. Le principe le plus simple est de rassembler tous les textes d'un sujet donné
afin de mieux comprendre ce que la Bible enseigne, de rassembler les contextes similaires et essayer de jeter de la lumière sur vos passages sous étude. Et ensuite tenir compte du contexte, car en fait le contexte n'aide pas au sens. Le contexte impose un sens au lecteur. Alors, ici, vous comprendrez avec moi que lorsque Joël dit « Je reprendrai mon esprit sur toute chair », vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Actes chapitre 2, verset 17 a repris le même thème. 1 Corinthiens 12, verset 29 dit « Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs ?» 1 Jean 5, 6 dit « Car l'Esprit rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. » Dans Révélation, Apocalypse chapitre 19, verset 10, « Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Vous comprenez ici donc que la prophétie donc est quelque chose d'important. Parce que le texte dit, à la loi de Dieu au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point de roi pour le peuple. Ce témoignage est donc mis ici pour l'esprit de prophétie. Alors, parlons donc de la relation de la sola scriptura et des prophètes et de l'esprit de prophétie. Tout d'abord, nous devons comprendre le témoignage comme étant tous les prophètes qui ont été des prophètes écrivains, mais également des prophètes qui sont restés dans l'église de Dieu comme étant un don spirituel. Alors, c'est-à-dire donc que la prophétie attestée à lier au commandement fait du bien au peuple. Par conséquent, la Bible a parfois besoin d'une explication prophétique pour être comprise. La prophétie est donc un écrivain qui est aussi authentique parce qu'il est donné par la même inspiration qu'elle donne la Bible, mais pas au même niveau. La Bible juge de tout message prophétique de la prophétie elle-même, mais elle n'est pas jugée par la prophétie. C'est la Bible qui est suprême. Mais la prophétie étant un don spirituel, ce don est aussi soumis aux Saintes Écritures et non le contraire. Il n'y a pas d'espoir hors de ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Toute parole néanmoins autorisée par l'Esprit qui échoue de s'accorder avec la parole de Dieu n'est que ténèbres sans espoir de lumière. Cela montre le fait que l'Écriture seule est l'autorité infaillible. Et cela signifie pour nous que nous pouvons interpréter l'Écriture, mais l'Écriture ne s'interprète pas seule. Il est important de comprendre à ce niveau que la doctrine de sola scriptura, qui est l'insistance que l'Écriture est la norme des normes qui fait l'autorité dans la doctrine et des pratiques. Mais il est aussi important de comprendre, de noter que sola scriptura, proprement compris, n'est pas la prétention que les Écritures sont isolées, complètement seules, et complètement la seule des autorités dans le sens de solo scriptura. Il y a d'autres autorités réelles, utiles, qui sont subordonnées et qui dérivent de la Bible elle-même, comme des prophètes. Les Écritures, néanmoins, sont la norme inspirée et intrinsèquement infaillible, et par conséquent, elle est l'autorité normative finale lorsqu'il s'agit des questions de foi et de pratique. En conclusion, dans cette vidéo, nous voyons que certains prétendent que le Nouveau Testament est plus autoritaire que l'Ancien Testament. Certains affirment que l'Ancien Testament enseigne la colère et la vengeance de Dieu comme martion, qui est basée sur nos œuvres, alors que dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'amour, la miséricorde, le pardon, la grâce. Il n'y a donc pas d'unité de pensée pour plusieurs. Ainsi, le Nouveau Testament, et en particulier les paroles de Jésus, sont placées au-dessus des paroles de l'Ancien Testament. Mais normalement, c'est une position qui n'est pas digne, qui n'est pas cohérente, qui n'est pas correcte. C'est une approche qui, en fait honte à la parole. La Bible se considère de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce que nous croyons en matière de foi n'est vrai donc que si nos croyances correspondent au témoignage de l'ensemble de l'Écriture. Tota scriptura. Ce précepte implique l'unité de l'Écriture et la pensée que la Bible est la parole de Dieu. Nous sommes en ligne au cœur de la vérité et nous avons discuté ensemble de l'Écriture seule, sola scriptura. Écrivez-moi s'il vous plaît dans mon WhatsApp 1 868 307 09 57. Berekim Atem le Adonai. Que l'Éternel vous bénisse et à la semaine prochaine. Pass me not a gentle Savior, hear my humble cry, while on others downwards calling, do not pass me by.
call